Hi YouTube, welcome back to my channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté Destinée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, this week I was checking on my phone, bro. You know, as always, I was checking on my YouTube account. Et là, j'ai vu qu'il y avait genre 5 nouveaux abonnés. Donc, je sais pas si tu regardes, toi qui es un nouvel abonné, mais juste merci d'avoir cliqué the subscribe button, ok? Merci d'avoir cliqué sur s'abonner. J'espère que tu vas rester longtemps sur cette chaîne. J'espère que cette chaîne, tu apprendras, que cette chaîne te permettra d'avancer dans ta vie spirituelle. N'oublie pas, avant de regarder chaque vidéo, de prier pour que le Saint-Esprit dispose ton cœur et surtout qu'il te révèle si ce que je dis est vrai ou pas, si tu dois le suivre ou pas, ok? Si tu dois suivre ce que je dis ou pas, ok? Ok, donc aujourd'hui les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? Du féminisme. On va parler du mouvement féministe, ok? It's a tough, hein? Tough, is that tough? It's a tough and rough topic, okay? Let's talk about it. Tony C on the beat, oh. I said praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Ok, donc cette vidéo a été totalement inspirée par une youtubeuse. Je vous mettrai sa page juste ici. Alors cette youtubeuse là, c'est une youtubeuse donc anglophone que j'ai connue il y a un petit moment. Genre, je la follow, j'aime bien ce qu'elle dit. Et donc elle a parlé du féminisme, pourquoi en tant que chrétienne elle n'est pas féministe, etc. Donc ça m'avait déjà, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait dit dans la vidéo. Et ensuite en classe, j'ai une camarade de classe qui travaille dans une association qui lutte contre les inégalités entre femmes et hommes au travail. Et il y a eu un espèce de débat, non c'est pas un débat, mais notre prof a répondu à ça et je me suis dit, like, en tant que chrétien, non, il faut en parler même. Non, j'ai dit il faut en parler même, parce que là c'est trop déjà, c'est trop, ça pique trop. Obligé de boire l'eau, ça pique trop, cristalline. Pourquoi je fais ça, wesh? Ah oui, je mange ça. Sorry, ok. Donc je me suis dit que j'allais reprendre un peu tout ça. Donc avant de faire la vidéo, malheureusement je n'ai pas regardé les bases du féminisme, ok? Je n'ai pas regardé quand est-ce que ça a commencé, etc. Mais je vais juste dire ce que je sais du féminisme. Mais je sais que là ça fait pas trop crédible. Je sais que j'aurais dû faire des recherches avant, mais là le soleil commence à baisser. Voilà, ne cherchons pas des excuses, ok? Et donc, le féminisme, donc de base, c'est quelque chose de bien, de base, genre à la base des bases, parce que, vous savez, pendant les guerres, pendant les 30 glorieuses, etc., les femmes, en fait, les hommes étaient au front, et c'est les femmes qui travaillaient dans les usines, qui étaient de base un travail d'homme. Ok, donc travailler dans les usines, etc., travailler à la chaîne, tout ça, c'était vraiment un truc d'homme. Les femmes restaient à la maison, faisaient à manger, s'occupaient des enfants. Ok, et lorsque la guerre est venue, je pense que c'était surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont dû se trouver, se sont retrouvées à bosser comme des hommes dans les usines. Elles ont dû à la fois manager les enfants et le travail, parce que c'est ça qui permettait de ravitailler les soldats, qui permettait de prendre soin en fait de l'économie des pays. Ok, donc vraiment les femmes ok, elles ont été là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles ont été là. Et en fait, donc avec voilà, toutes ces prises de conscience, etc., comment les gens ont fait qu'avancer, les sociétés ont dit qu'il n'était pas normal que les femmes et les hommes n'aient pas les mêmes droits, ok? Et ça, c'est tout à fait... Moi, je trouve que ça, c'était bien, ok? Que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Pardon, j'ai l'impression de parler comme Tiny and Brown.
que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Parce que même quand Dieu a créé Adam et Ève, les gars, il n'a pas dit que Ève, parce que n'est pas parce qu'on dit que la femme est soumise que ça veut dire que la femme est en dessous de l'homme. Moi, je ne pense pas cela. Je pense que tout comme les hommes ont le droit on peut avoir un ministère, selon moi. La femme peut aussi avoir un ministère, ok. Il est possible pour moi que la femme prêche. C'est pas parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas pris Ève de la tête pour qu'elle soit au-dessus de lui, et il n'a pas pris Ève des pieds pour que Adam puisse l'écraser. Non, il a pris il a créé Ève de la côte d'Adam. Donc c'est vraiment son égal, ok. C'est pas parce qu'on dit que la femme doit être soumise que ça veut dire que la femme ne doit pas avoir les mêmes droits que l'homme. Ça, je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose qui est perverti maintenant, ok. On est passé de il faut que la femme ait les mêmes droits que l'homme à il faut que la femme soit au-dessus d'un homme. Like, bro, est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, maintenant, et elle parlait de ça dans sa vidéo, c'est super vrai. Elle parlait de par exemple, ouvrir le fait qu'un homme ouvre la porte à une femme. You're having a date, ok? Tu as un rencard ou quelque chose comme ça. Et le gars veut t'ouvrir la porte juste parce qu'il est gentleman, ok? Parce qu'il est galant. Et toi, juste parce que tu es féministe, tu vas dire pourquoi tu m'ouvres la porte? Parce que tu penses que je ne peux pas ouvrir la porte moi-même, que j'ai pas assez de force. Non, like bro, je vais ouvrir cette porte toute seule. Non. Pourquoi vous, sista, c'est pas que tu as le don de célibat. C'est pas ça. C'est pas que tu as le don de célibat. C'est juste que like, maybe tu n'as pas le comportement qu'il faut pour la saison que tu recherches. Et ça, moi-même, je les a travaillé. Laisse le gars t'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que tu es féministe. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que tu penses que je ne peux pas ouvrir ma porte moi-même. Pourquoi? Parce que tu penses que je ne peux pas ouvrir ma portière moi-même. Tu penses que je ne peux pas ouvrir la boîte de cornichons moi-même. La gueule, à un moment. Tu vois? Et je pense que ça, c'est vraiment... Ça a été abusé. Maintenant, ce que mon prof a même dit en cours et qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a dit « Oui, je suis d'accord. On doit vraiment se battre pour que les hommes redeviennent égaux aux femmes. Parce que maintenant... » Et il a dit que maintenant, il a l'impression qu'on tend vers l'inverse de la situation du début. C'est que maintenant, c'est pas c'est plus les femmes qui sont là inférieures aux hommes. Maintenant, c'est les hommes qui deviennent inférieurs aux femmes. Non, bro, like. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Dans le sens où vraiment, on a l'impression que maintenant que la femme, c'est celle qui domine le monde, que la femme, c'est like woman power, que oui, moi, je peux être une bossy woman, je peux être vraiment... oui, c'est vrai, tu peux avoir ta carrière. Je suis contre le fait qu'on dise qu'une femme ne puisse pas être entrepreneur, qu'elle ne peut pas avoir sa carrière, qu'elle ne peut pas machin, etc., etc. Non, une femme, les femmes, on peut faire bouger le monde, d'accord, mais c'est en réalité avec Christ et ce n'est pas la femme qui fait bouger le monde, non, c'est Christ en la femme qui fera bouger le monde, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment une vérité. Maintenant, les gars, moi je pense que c'est ça, pourquoi les gars, ils sont de moins en moins galants. Parce que parfois, les femmes, on confond la drague avec de la politesse. Tu vas confondre de la drague avec de la politesse, de la galanterie avec ils pensent que je suis pas assez indépendante, alors que pas du tout. Les gars, maintenant, ils ont peur, sista, tu vois. Ils ont peur maintenant pour être entreprenants, pour faire des choses, pour avoir leurs conditions d'homme. Parce que, en fait, sinon, t'es sexiste. Non? Je suis galant, c'est différent, je suis polie, je ne te drague pas, je suis polie, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est dommage, et ça c'est quelque chose qu'on va reprocher aux gars, et les filles en souffrent aussi, parce que c'est une certaine partie de femmes qui sont comme ça, mais parfois c'est généralisé, et ça c'est pas une bonne chose. Et donc maintenant, aujourd'hui, on a une mauvaise image des gars. Que ouais, les gars, ils sont tous des trompeurs, ils sont tous machin, ceci, cela. On traite les gars de tous les noms, même sur les réseaux sociaux maintenant, ou même sur certaines vidéos YouTube, tu vas voir qu'on va traiter les gars de tout, mais de tous les noms. Mais pourquoi? Parce que parfois, ces femmes-là qui sont féministes, mais à l'extrême vraiment,
véhicule un message contre les hommes. Le but Sista, ce n'est pas de rabaisser un homme ou de quoi que ce soit. Non, c'est que vous avez les mêmes droits au niveau de la terre, vous avez les mêmes droits. C'est tout, c'est pas que l'un est plus important que l'autre ou que l'un est au-dessus de l'autre. Non, là, en aucun cas, tu vois. Et maintenant, parfois ces femmes-là véhiculent un mauvais message, une mauvaise image des hommes. Et maintenant, la plupart des femmes se méfient. Ah non, de toute façon, les hommes, c'est tous des trompeurs. De toute façon, les hommes, c'est tous des... Mais, bro, j'ai regardé une vidéo de Marcus Rogers où il parlait de ça et il disait... Like, men and women are thinking differently. Le truc, c'est que les hommes aussi se font tromper. Les hommes aussi se font battre. Mais on n'en parle pas. On va toujours dire, ouais, non, mais les femmes, soit c'est des victimes. Donc la femme, ouais, c'est toujours la victime. T'as vu, non, tu vois, le gars, il a trompé, il a battu, etc. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait des hommes qui, eux, sont trompés? Qu'est-ce qu'on en fait des hommes qui, eux, croyaient vraiment à la femme, avaient une image véritable de la femme, savaient que la femme pouvait être ça, qui s'était donné complètement, et les hommes ont du mal à open up, à s'ouvrir. Et ces hommes-là qui ont pris le risque de s'ouvrir, qui ont pris le risque de, par amour, de se dévoiler, se font tromper, se font, je sais pas, se font tout simplement tromper, disons. Et une fois, deux fois, il pardonne, il redonne une chance, il pardonne, il redonne une chance. À un moment donné, excuse-moi, mais si c'est pas un gars qui a Christ, il va dire ouais, Sista, mais ça fait 5 fois, je crois en la femme, je suis en règle avec elle et elle me fait ça. Non, c'est bon. If you can cheat on me, I can cheat on you too. It's a game where we are two players. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas des gars qui souffrent dans les couples. On n'en parle pas des gars qui se font malmener financièrement, etc. On n'en parle pas des gars qui se font battre parce que oui, ça existe. On n'en parle pas de tout ça. Et ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que le féminisme, selon moi, ok? Si tu es féministe, moi, je ne viens pas after you, ok? Non. Pardon de me déposer les baskets. Je ne viens pas after you. I'm not after you. So... Donc, on n'en parle pas et tout ça parce que justement des féministes mais extrêmes qui véhiculent un message qui n'est vraiment pas de Dieu, parfois véhiculent ce message-là auprès des hommes et ça c'est dommage. Et c'est pas même que les féministes, parfois c'est juste des sistas qui elles aussi ont été blessées et pour extérioriser leurs blessures, pour extérioriser leur peine, vont casser les hommes, sauf que sista, tous les gars ne sont pas pareils et broda, toutes les sistas ne sont pas pareilles, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment juste pour terminer avec cette image que moi j'ai, c'est que Dieu a créé la femme et l'homme égaux, selon moi. Il a créé la femme et l'homme égaux, mais l'homme reste le roi de la maison. L'homme reste le king. Bon, c'est comme ça. Ne me demande pas pourquoi Dieu il a choisi que l'homme soit. Je ne sais pas, ok? Tout ce qui est, c'est que l'homme est le roi et le chef de la maison. Et toi, la femme, tu es son aide qui lui est semblable, tu es une aide tout simplement. Et la femme, mais si une femme sait comment aborder son gars, mais comment dire ça? Si elle sait comment conseiller, aborder, etc., son gars pourra aller encore beaucoup plus haut. Et si lui va plus haut, elle aussi, elle va plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le truc, c'est que Dieu a créé la femme et l'homme égaux et la femme reste soumise parce que soumise, ça ne veut pas dire que tu vas te faire abattre et puis tu ne vas rien dire. Ok, ma soeur, non, je ne suis pas en train de dire ça. C'est juste que quand on... Là, c'est tout un autre débat. Mais il ne s'agit pas de la soumission dont on parle dans le monde. Pas du tout. Ok, la femme, c'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas rester dans un mariage où tu souffres ou où tu te fais battre. Non. Tu dois en parler à ton pasteur, tu dois en parler à tes frères, à tes sœurs pour qu'on puisse trouver une solution. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester dans un mariage où tu souffres, pas du tout. Et c'est ça en fait, c'est la même façon que... Parce que la femme et l'homme, Christ et l'Église. Donc Christ qui est le Seigneur, qui est notre tête, qui est la tête du corps qui est la tête tout simplement du corps de Christ. C'est le Seigneur et de la même façon que Christ dit à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. So, de la même façon que nous les chrétiens,
on fait des choses par amour pour Dieu, ok? C'est-à-dire que si Dieu n'aime pas que tu fasses telle ou telle chose, c'est comme un mari n'aime pas que tu fasses telle ou telle chose et par amour pour lui, tu te soumets. Tu fais des concessions, tu te soumets tout simplement. Et de la même façon que l'Église, avec un grand E, a certaines restrictions ou a certaines choses qu'elle ne fait pas par amour pour Dieu et par haine du péché, de la même façon, la femme se soumet à l'homme. Donc là, c'est tout un autre débat, mais en gros, je ne pense pas que Dieu voit la femme inférieure à l'homme ou que Dieu voit l'homme inférieur à la femme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pervertit le monde et je pense que c'est quelque chose que le diable utilise vraiment, en fait, que la femme devienne ce symbole-là de rébellion, et c'est ça. Que, non, pourquoi il y a cette rébellion-là? Il n'y a pas de rébellion à avoir. Aujourd'hui, maintenant, tu vas avoir la femme qui devient symbole de rébellion. Tout simplement, symbole de rébellion. Et ça, tu vas voir ça dans les pubs Kenzo, etc. Où ça prend le pouvoir de l'impérialité de l'homme, ça dégrade les figures d'autorité. C'est vraiment comme un esprit de rébellion. Et ça, c'est non. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à la rébellion. Pas du tout. Ok, donc c'était un peu ça. J'espère que tu as compris mon point de vue. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses toi. N'hésite pas à commenter, partager, liker. Et voilà, tout simplement à me dire ce que tu en penses. Et puis je te répondrai. It's the end of the video. I hope that c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pourquoi je fais tout le temps ça avec mes bras? Alors les sorties, alors vous en avez une devant, une derrière et sur les côtés. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. He loves us the same, guys. Love you and see you in the next video. Peace out.